Si vous avez écouté le 183e épisode des Techno, vous savez que nous amorçons ici un bonus. Oui, c'est ce que nous avons prévu de faire pour ne pas encombrer l'épisode traditionnel et hebdomadaire. On vous propose un petit plus, si vous voulez. C'est comme ça que ça marche. La lettre B comme bonus. On va parler de Synology, puisqu'il y avait des annonces cette année lors d'une conférence qui est devenue annuelle maintenant, je pense, chez Synology, où eux aussi font quelque part leur keynote et présentent des nouveautés. Et ça tombe bien, puisque cette semaine, mes petits camarades sont des utilisateurs d'abord d'appareils de la marque Synology. Ceci étant dit, ce ne sont pas les seuls, ce ne sont pas les seuls dans l'équipe, et parmi vous, il y a certainement également des utilisateurs des fameux NAS Synology, mais Synology s'étend sur d'autres domaines également, et c'est ce que nous allons voir en quelques minutes maintenant avec Sébastien d'un côté et Xavier de l'autre. Bonjour à tous les deux. Qui commence Qui a envie de se lancer? Mais on peut peut-être juste rappeler qu'il y a eu... Youpi, tout le monde y va. Vas-y Xavier, je t'en prie. On peut peut-être juste rappeler qu'il voilà, il y a eu cette conférence annuelle effectivement qui s'est tenue en français. Cette fois-ci, on va pouvoir revoir la conférence en vidéo pour ceux qui le souhaitent, puisqu'elle a été diffusée en vidéo. Et on va reparcourir peut-être certains points qui ont été évoqués lors de cette conférence. Une des premières annonces qu'ils ont fait, c'est par rapport à un routeur. Mais Seb voulait réagir déjà. Oui, c'est bien, oui, toi taquet. avant Oui. qu'on commence les annonces. Et tu vois, j'ai regardé le programme. Leur programme, il est exceptionnel. D'abord, on l'a raté. Oui. Hein, dommage, parce que ce n'était que 3 heures. Et à la fin, il y avait un tirage au sort pour gagner un NAS. Ouais. Et alors, le truc exceptionnel sur une conférence Synology, ça terminait par du networking. Ben voilà, c'est logique. Ceci étant dit, ça faisait un petit peu kermesse, non du coup, le tirage au sort. Enfin, on l'a pas regardé en Ça fait entier. un peu kermesse de puisque vous le savez, on fait un petit peu comme tout le monde. Hein, on s'informe sur les sites d'information bien connus et grands professionnels de la profession du journalisme qui, eux, étaient à la présentation. Et nous, derrière, on fait comme vous, on donne notre avis. Oui, on critique tout. Enfin, pas toujours. Donc, Xavier, tu voulais commencer avec quoi? Mais donc, ils ont parlé de beaucoup de choses. Hein. Évidemment, pas mal de DSM, donc Distribution Manager, qui est l'operating system des NAS. Mais ils ont surtout montré, par exemple, un nouveau routeur, qui est le MR2200AC. Ils avaient déjà créé un routeur il y a un peu moins de 3 ans, que certains avaient testé parmi nous, je crois, avec plus ou moins de succès. Mais ici, ils ont déployé un nouveau routeur qui a la particularité de pouvoir créer un réseau mesh, c'est-à-dire qu'on va pouvoir combiner plusieurs routeurs entre eux. Ils supportent le WPA3 et vous allez pouvoir combiner jusqu'à 10 routeurs entre eux. Alors, il y a le WPA3, il y a 3 bandes pour le Wi-Fi, dont 2 en 5 GHz. Donc, c'est un bon système, à mon avis, pour déployer un réseau sans fil performant avec les dernières normes de sécurité. Donc, un produit que je serais intéressé de tester personnellement. On avait déjà évoqué le principe du mesh avec Sébastien, me semble-t-il. Tu avais trouvé une solution, toi de ton côté, qui n'est forcément pas celle-là puisqu'elle n'existait pas à l'époque. Qu'est-ce que tu peux dire du mesh, de l'efficacité, du fonctionnement de manière générale? Fonctionnement, je pense que ça fait un peu plus d'1 an que j'en ai chez moi et je vois pas trop comment je pourrais retourner un système avant du mesh parce que j'ai toujours 5 barres sur mon Wi-Fi où que je sois dans ma maison. Donc voilà, je sais pas comment on faisait. Et toi, alors il y a d'autres marques qui font d'autres trucs. Toi, tu as une paire de routeurs, hein, C'est ça, j'en ai un à chaque étage. Un par étage, et ça suffit. Ok. Voilà. Et donc j'ai toujours mon réseau à plein pot, je suis super content. Et alors il y en a d'autres qui font autrement que du mesh, hein, comme Unity, Ubiquiti, enfin bref, les autres là. Et eux, plutôt que que ce soit ton device qui choisisse, qui prenne directement l'autre, le meilleur, c'est les points d'accès entre eux qui regardent à quelle distance tu es. Donc, voilà, et
ils voient quel signal bruit ils ont vis-à-vis de toi. Et s'il y en a un qui a un meilleur signal que celui sur lequel tu es, il te déconnecte. Et en D'accord. te déconnectant, automatiquement, tu te reconnectes au bon. Ah oui. Donc voilà, c'est une autre manière de faire, sans changer fondamentalement ton matériel. Tu pourrais faire ça avec n'importe quel access point qui existait jusqu'ici. D'accord. Donc c'est une façon de faire évoluer son réseau domestique C'est à moindre de coût, manière mais à moindre coût. Ouais. ils ont plutôt tendance à rester sur des nouvelles techno, enfin, des nouveaux routeurs, c'est plus Ouais, intéressant. ouais. Effectivement, c'est le but aussi ici chez Synology, hein, Xavier, c'est de proposer un nouveau produit. Je ne sais pas si on a une fourchette de prix déjà pour ce nouveau routeur grand public. Moi, Hein, j'en ai sur pas lequel- vu. Non, On n'a pas encore vu je le... n'en ai pas vu, Ouais. mais c'est un truc que je vais suivre quand même avec attention. D'ailleurs, s'ils nous entendent, je serais ravi de pouvoir le tester et faire un hors-série dessus. Ah, ça, on n'en doute pas un seul instant. Je pense que Sébastien serait du même avis. Hein, d'ailleurs, Oui, mais pas avec un tel enthousiasme. Alors, ah ben s'il y voilà. a une blonde à forte poitrine chez Non, Synology, pas sur ce coup-là non plus. Non, on a déjà essayé dans l'épisode, mais ça n'a pas fonctionné. Non, mais Non. Xavier. par rapport au routeur, il y a un autre point qu'on traitera encore après, c'est que le routeur est équipé d'une nouvelle version du système d'exploitation Ah, qui équipe les routeurs Synology, qui s'appelle le SRM et ouais. qui est en version 1.2. On va y revenir. On va y revenir, tu as fait bien de le dire, parce que s'il y a des annonces hardware, il y a aussi des annonces software, on y revient dans un instant. Mais avant ça, autre hardware, mais là plutôt destiné, je pense, aux professionnels. Hein. C'est du gros, c'est du lourd. De quoi s'agit-il? Donc ça, mais je laisserai Seb en Ah parler un peu ben, plus en détail. Mais c'est un contrôleur double actif et qui va en gros permettre de faire de la redondance directement avec une seule machine. Donc avoir des solutions à haute disponibilité qui sont principalement destinées à faire tourner des machines virtuelles ou bien à héberger des disques LUN pour le disque usine. mais c'est bien, Sébastien en parlera. ouais, Sébastien, est-ce qu'il reste un truc à dire? C'est gris. oui, non, il y a des trucs à dire parce que Ouais. bah, ici, effectivement, ils annoncent le truc en disant bah voilà, c'est génial, t'as vu, on a mis un truc, c'est du 3U, 2U, ça a 3U, ça combien a l'air d'être plutôt du 2U, ça. Oui. 2U, ça. Ouais. Donc deux unités en épaisseur. Et les mecs ils disent et on a mis 2 systèmes dedans, t'as vu, c'est une révolution. Non les gars, ça fait longtemps que d'autres boîtes font ça. Et honnêtement, on a un Synology, effectivement, on en a acheté un parce que on voulait un NAS au bureau Mhm. rackable. Mhm. Et donc on a un NAS Synology rackable. A posteriori, je trouve que bah, c'est parce qu'on était dans le rush et qu'on avait besoin de quelque chose qui tourne rapidement. Si on voulait vraiment installer un NAS sur du long terme, on n'aurait probablement pas pris Synology. Pourquoi? Parce que le device, alors que c'est du professionnel, Mhm. acheté cette année, hein, on parle de 2018, il n'y a pas deux Elim dedans. 2 Elim pour du professionnel, allez, faut pas rigoler. Mhm. Donc, et pourtant, c'est pas des machines qui coûtent 500 balles, c'est des machines qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Donc, bah, ça, Ouais. c'est un premier C'est point. Et puis après, 12B, hein, 12B, non, on l'a pas c'était un 12B, ouais. on l'a pas précisé, mais ici aussi, celui qui est illustré, c'est un Ouais, 12B. c'est du 12B, et c'était du 12B dans lequel on était aussi. Et puis tu vas un peu plus loin, tu regardes, tu dis, allez, question réseau, ah bah oui, tu vois, en grand sur la page de Synology, là ça m'a quand même mis en travers, c'est que tu regardes, t'es un peu dans l'empressement, tu regardes, tu t'achètes, tu dis, ah ouais, supporte le 10 gigabits. Tu dis, bah c'est parfait, c'est bon, Mhm. hein, tu vois, le truc fonctionnait. Puis tu dis, allez, c'est bon, maintenant je vais aller brancher le truc en 10 gigas, hein, tu vas avec ton petit câble, tu arrives, tu derrière, tu dis, ah merde, j'aurais dû lire les specs. Ça supporte le 10 Go, oui, parce qu'il y a un port PCI Express dans lequel tu peux mettre une carte 10 Go si tu en as Ah, envie. Il n'y a pas de 10 Go à la base sur la machine. ouais. Donc je trouve que voilà, là, leur spec et la manière dont ils présentaient le truc, ouais, voilà, je me suis un peu étranglé sur la manière de leur vendre. Ici, il y a 2 machines, il y a 12B, il n'y a rien de révolutionnaire fondamentalement. Et je tire un peu la gueule aussi sur le matos qui sort, hein, avant qu'on arrive sur le logiciel. C'est qu'il y a d'autres marques qui ont sorti des NAS à base de NVMe. Quand tu vois les performances que tu peux sortir en NVMe par rapport à ce que tu as aujourd'hui sur nos bons vieux disques Mhm. SSD classiques ou nos bons vieux disques SATA en 7200 ou en 10 000 RPM, Mhm. mais c'est sans commune mesure. On parle de 10 à 20 fois plus rapide, et voire plus. Donc, voilà, ça a un impact en entreprise qui est important. Alors, c'est sûr, les prix sont différents,
mais on est en entreprise. Et donc, tu peux. D'abord, ça a une place qui est très différente aussi, c'est beaucoup plus petit. Ouais. Et tu as des constructeurs qui proposent des contrôleurs où tu peux mettre 4 NVMe sur un port PCI Express. Le contrôleur coûte que dalle, ça coûte 150 ou 200 euros. Oui, c'est ça. Le disque en NVMe coûte pas beaucoup plus cher qu'un SSD classique. Des Samsung dans la gamme Evo, ça coûte que dalle. En termes de fiabilité? En termes de fiabilité, c'est parfait. D'accord. Y a pas de... C'est pas pire, c'est pas moins bon qu'un disque classique. La seule différence, évidemment, qui est problématique pour un constructeur comme Synology, c'est que retirer un disque NVMe à chaud, c'est difficile parce que c'est vissé dans une plaque. Oui. Enfin, on pourrait imaginer des modules. Donc tu dois effectivement modifier le truc pour que ton disque, tu puisses en ficher ton NVMe à chaud. On pourrait imaginer un facteur, il pourrait être à l'initiative, parce qu'ils l'ont déjà été dans différents domaines, un nouveau facteur de forme pour pouvoir emballer, entre guillemets, les NVMe de manière cohérente, pour pouvoir les en ficher. J'ai envie de dire. Après, c'est de l'électronique et c'est de l'informatique, sans doute, de pouvoir le faire. Voilà, c'est... C'est ça, mais donc voilà, tu as des NAS qui existent aujourd'hui en grand public, d'autres marques, dont je me souviens plus le nom, qui se basent sur du NVMe pur. Synology n'a que un ou deux, je pense que j'en ai trouvé qu'un ici comme ça en NVMe qu'ils ont annoncé en 2017, qui est toujours le seul qui a été annoncé, et qui te permet juste d'avoir un cache SSD, pas tout ton volume sur du NVMe. Ouais. Voilà, je trouve que là ils ont un certain retard. Ok. Voilà, c'était mon coup de gueule sur j'aurais voulu voir quelque chose, on dit, même si c'est hors de prix, que du NVMe. Oui, bah oui, par exemple. Enfin, c'est une autre intention. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du software, Xavier, il y en avait aussi. Oui, donc ça, c'est un peu habituel pour les nouveautés. On sait on les attend beaucoup sur le système d'exploitation, puisqu'il y a un réel système d'exploitation dans les Synology. Ici, le DSM, donc Distribution Manager, passe en version 7. En fait, c'est plutôt une annonce, puisqu'il sera disponible dans un premier temps en version bêta en 2019, avec principalement des améliorations visuelles au départ. Ils veulent rendre le système encore plus intuitif. Bon, il l'est déjà pas mal, je trouve. Et ils ont fait un gros pas aussi en avant sur le temps de récupération des RAID. Donc, quand vous avez des disques qui sont configurés en RAID et qu'il y en a un qui tombe en panne, le temps que met le NAS pour récupérer et reconstruire le RAID va prendre parfois plusieurs heures. Ici, ils ont réduit, d'après ce qu'ils disent, de plus de la moitié le temps de récupération. C'est pas mal. Un autre point qui est intéressant aussi, c'est que ils arrivent maintenant apparemment sur base de deep learning et sur base de l'analyse qu'ils ont sur l'ensemble des disques qui ont déjà été équipés dans les NAS. Donc ça fait plusieurs centaines de millions de statuts de disques durs. Ils ont analysé tout ça et ils vous présentent une analyse de risque, donc une prédiction de panne de vos disques durs. Donc ça se base pas seulement sur la technologie Smart, qui est une technologie embarquée des disques durs, mais ici c'est vraiment une analyse qu'ils font sur un ensemble de disques et ils vont vous donner un taux de risque pour la panne de vos disques durs. En même temps, pour l'utilisateur lambda, ça lui fait une belle jambe. Enfin, tu vois, c'est... il y a un risque, mais ce risque est-il... allez, comment je vais dire, 90%. imminent ou pas il a l'air d'avoir une échelle de temps. C'est une échelle de temps ou un pourcentage de risque Alors, moi, je pense avoir vu effectivement une échelle de temps avec un score vraiment, et donc on te parle tu vois un graphique avec des mois et l'installation de ton disque, et ils prédisent réellement la mort de la mort ou des secteurs endommagés ou autres de ton disque. D'accord. Ça se base, à mon avis, sur les modèles de disques que tu as, etc. Donc, ils ont pu analyser la durée de vie, la chaleur, la façon dont tu utilises
Et ils ont une base de données, NAS, j'imagine, aussi, qui... ils ont une base de données gigantesque, puisqu'en Oui. fait, tous les utilisateurs qui les autorisent à remonter des données sur l'utilisation de leur NAS, ben, ça leur fait... ben voilà, moi, dans mon NAS à la maison, j'ai 4 disques. Seb parlait d'une machine où il y a 12 disques. Tu vois, on est à deux, on Ouais, est déjà à une vingtaine de disques, un peu moins. de différents modèles, de différents l'ensemble de formats. NAS qu'on a, ça fait vraiment des millions, des centaines de millions de disques sur lesquels ils ont des analyses. Et donc, effectivement, je pense que ça peut être assez pertinent. Eux parlent d'un taux de précision de 90%, mais pour une société... il y a des sociétés qui ne vont pas chipoter vu le prix d'un disque. Si leur disque tombe à 90% de risque de tomber en panne le prochain mois, je pense que c'est une information qui peut être intéressante, quitte à encore utiliser le disque ailleurs, mais oui, le recycler, c'est des choses importantes. Même de le garder, je trouve l'info en business très intéressante parce que ton disque a claqué, tu dois le remplacer, tu as parfois droit qu'à un backup suivant le type de RAID que tu as choisi. Donc, tu as droit qu'à un disque en panne. Si on te dit, attention, le mois prochain, il y a un disque qui va tomber en panne, tu peux commander le disque pour le remplacer. Et donc, tu n'es pas obligé d'avoir un stock, mais commencer à prévoir en disant, ah ok, mon NAS vient de me dire que le mois prochain, il y en a un qui va claquer. Et tu refais un stock de disques pour aller le remplacer. Donc, ouais, en business, je trouve ça assez intéressant. Comme fonctionnalité, au moins pour prévoir tes maintenances, quoi. Ouais, c'est sympa. Et puis peut-être panacher les disques récents avec des disques plus anciens à l'intérieur du NAS, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Quelque part, ça permet aussi de garantir une fiabilité sur le plus long terme et d'avoir le temps de remplacer pour garder toujours la même performance, quoi. Quoi d'autre sinon alors, on va enchaîner sur l'operating system des routeurs, donc le SRM qui passe en version 1.2 avec un nouveau paquet, donc un nouveau package, c'est-à-dire un nouveau logiciel, puisque comme c'est un système d'exploitation, on peut y rajouter des paquets qui rajoutent certaines fonctionnalités. Ici, le but, c'est de sécuriser votre connexion Internet, mais pas seulement la sécuriser. Aussi, il y a des fonctionnalités de filtrage assez poussées qui vont pouvoir, par exemple, vous permettre d'analyser combien de temps, c'est un peu Big Brother is watching you, mais combien de temps ou quel pourcentage de temps vous consacrez, par exemple, aux réseaux sociaux. On va pouvoir attribuer, ça c'est intéressant pour les parents qui veulent donner un quota de surf entre guillemets à leurs enfants. Vous allez pouvoir leur dire, tu as droit sur l'ensemble de tes appareils, puisque on va pouvoir créer un profil par utilisateur où on combine le fait qu'il a un portable, un smartphone et une tablette. On va pouvoir dire que sur l'ensemble de ces appareils, telle personne va pouvoir utiliser le net pour autant de temps par jour ou par semaine ou autre. Donc c'est des fonctionnalités, on aime ou on n'aime pas, mais ça a le mérite d'exister. Il y a des parents qui cherchent ce genre de fonctionnalités ou des employeurs. Et ce SRM va également prendre en charge Siri. Donc on va pouvoir utiliser des phrases types qui vont permettre par exemple de partager le Wi-Fi ou bien de savoir qui utilise le plus la bande passante par exemple. Dis Siri, coupe le Wi-Fi. Et puis après, dis Siri. Et il est passé où, Siri? Genre de truc un peu dangereux quand même. À un moment donné, il faut se méfier quand même. Donc, oui, enfin, pourquoi pas. Un peu gadget, non? Je sais pas ce qu'en pense Sébastien pour le coup. Non? Oui, enfin voilà, j'adhère pas spécialement, mais pourquoi pas. Enfin voilà, ça m'intéresse. Ce produit ne m'intéresse pas, je veux plutôt dire. Ah ben voilà. C'est gentil. Et on peut être critique, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas spécialement d'avis non plus de filtrer ça et de monitorer ça comme ça, mais ça répond à une demande. Il y a des personnes qui n'ont pas spécialement de compétences en informatique, qui ne savent pas bloquer facilement du contenu ou autre, et qui veulent avoir la main sur ce que font les utilisateurs sur leur réseau. En tout cas, si ce n'est pas pour surveiller, mais bloquer certaines choses ou limiter dans le temps. Et voilà, c'est une façon de le faire, et de manière assez simple. Seb n'est pas pour les limitations. Si, j'impose des limitations, mais tu penses vraiment que des gens qui n'ont pas de compétences pour pouvoir monitorer leur réseau,
ils achètent un Synology. C'est ça, Je pense oui, qu'il y a un truc qui va pas. Il y a une Alors, petite... moi, j'ai conseillé, c'était pas un Synology, c'était avec Fritz, la Fritzbox. J'ai une personne qui me demandait ce genre de fonctionnalité, qui me demandait de le conseiller et qui a installé une Fritzbox, qui a su l'installer lui-même. C'est super intuitif et ça répond totalement à sa demande. Donc, c'est marrant parce que je pensais à un autre de nos chroniqueurs, Marc, qui a aussi une Fritzbox, si je dis pas de bêtises, ou qui a un système, enfin qui gère aussi entre guillemets le temps passé sur Internet, etc. Et voilà, ça, oui, ça répond sans doute à une demande, mais je suis d'accord avec Seb. On est à cheval sur deux mondes en fait, du geek un peu technophile, et lui il sait ce que c'est placer des restrictions et pourquoi on le fait, etc. Et de Madame Tout le Monde ou de Monsieur Tout le Monde, qui à la rigueur ne sait même pas que c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Oui, ils ont découvert les limitations avec la dernière version d'iOS, la 12, qui te permet de mettre un time limit à tes enfants. Exactement. Oui. Et en plus, les enfants savent déjà le détourner. Oh, ils sont forts quand même. Hein. Voilà. C'est le jeu de l'échelle. Oui, mais c'est ça. C'est un peu particulier, je trouve, comme démarche. Mais voilà, ça va sans doute avoir son petit succès. Ou alors, c'est très accessoire. J'ai un collègue qui m'expliquait qu'après avoir mis en place des sécurités comme ça, son gamin avait été gratter le wifi du voisin. Tu vois, donc il y a toujours une solution. Ils sont malins. Qu'est-ce que tu veux? Et à mon avis, le Synology, ils en feront qu'une bouchée. Hein. Soyons clairs. Quoi d'autre, j'ai envie de dire? Alors, un autre paquet, cette fois-ci, c'est la suite Active Backup. Qui est une solution qui va vous permettre de prendre des sauvegardes de un petit peu tous les types d'appareils, donc que ce soit des machines, par exemple Windows, des serveurs, des serveurs de fichiers, des machines virtuelles, et ça peut réellement remplacer une solution de sauvegarde assez poussée. Auparavant, c'était une solution qui était payante, et celle-ci, maintenant, est devenu possible sans achat de licence supplémentaire. Et vous allez pouvoir faire des backups, donc des sauvegardes locales, ou bien vers le cloud, ou d'autres NAS, par exemple. Donc, c'est une solution qui est très poussée. On va pouvoir créer des planifications de sauvegarde, des schémas de sauvegarde assez poussés, avec une solution qui est facile à prendre en main. Alors qu'il ne bouge plus, il nous faut friser notre ami Xavier. Je voyais Seb sourire, mais pas uniquement parce que notre ami Xavier dit backup, alors que nous on a l'habitude de dire backup. Voilà, c'est une petite plaisanterie on va l'appeler la plaisanterie 183. Devinez pourquoi. Et Sébastien a rigolé aussi, souriait aussi pour autre chose ou pas? Non, pour ça surtout, mais après pour le truc de backup, je trouve ça assez sympa si c'est intégré de base sur le set. Mais j'ai juste une question parce que du coup, je sais pas si tu l'as déjà utilisé toi Xavier, moi pas du tout. C'est à quel point effectivement c'est facile de faire de l'incrémental sous Windows avec et de faire le restore, parce que le restore, tu pars surtout d'une machine qui est pétée. C'est vraiment super facile. En fait, j'ai utilisé une solution comme ça pas plus tard qu'aujourd'hui pour faire une sauvegarde vers Microsoft Azure pour un client, et c'est vraiment super facile à mettre en œuvre, et c'est beaucoup plus poussé que certains outils même de Microsoft, par exemple, pour faire des sauvegardes des serveurs Microsoft. Donc c'est un outil qui est vraiment pas mal. Si vous avez des NAS, c'est notamment parfois pour prendre des sauvegardes. Et donc, cet outil me semble un outil à tester en tout cas. Il y a une solution qui s'appelle aussi Hyper Backup qui fait partie de la suite. Ouais, et alors il y a des solutions Windows et Mac. À propos de Linux, la proposition, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, de Synology quand tu as une machine sous Linux, c'est tu fais un AirSync et puis c'est tout. Donc c'est un petit peu léger, quoi. Enfin, bien sûr, je peux faire. Tu as déjà testé Hyper Backup? Pas prévu pour Linux, que je sache.
C'est un peu fou parce que... Faudrait vérifier, ouais. enfin, je dis peut-être une bêtise, mais Synology s'entend bien avec le monde Linux de manière générale. Enfin, il y Ah a oui, pas c'est de... du Linux. C'est du Linux, Oui, hein, et les outils qui sont proposés, etc., sont souvent très liés au logiciel libre, mais pas uniquement. Enfin, il y a des ouvertures, entre guillemets, qu'il n'y a peut-être pas chez d'autres fabricants, justement. Donc, c'est un petit peu paradoxal, non, de se fermer à un monde ou en tout cas de ne pas l'exploiter comme il pourrait l'exploiter. C'est particulier, je trouve. Xavier. Oui, parce que les seuls trucs Seb. que j'ai trouvé jusque-là, c'était du truc simple, genre Clonezilla et compagnie, mais c'est ta Oui. machine qui est coupée pendant ce temps-là. Oui, c'est pas ça. spécialement hyper pratique. Non, c'est pas l'idéal. Xavier. Par rapport à la suite, tu veux dire, Oui. ou à un point en particulier? Oui, Donc, la la suite, c'est une mise à jour d'un outil qu'on connaît pas mal, qui est le Cloud Station. En gros, c'est le Google Drive de Synology. Ça vous permet de vous faire un espace cloud sur votre NAS. Et cette solution est mise à jour progressivement vers un nouveau package qui s'appelle Synology Drive et qui va combiner à la fois espace de stockage dans le cloud et solution de sauvegarde. Donc, quand je dis solution de sauvegarde, c'est pour faire des backups planifiés, etc. Donc, ils vont migrer progressivement. On a jusque fin 2021 pour passer vers les nouveaux paquets qui vont donc remplacer Cloud Station Server, Cloud Station Cloud Sync, DS Cloud pour l'application mobile, au profit de Drive et de Drive Server Sync. Là aussi, Seb, je l'ai entendu bailler et faire... Ouais, à la limite, Voilà. ils pourraient faire des trucs drôles parce que tu te dis, ils ont plein de disques chez plein de gens et tu pourrais avoir un cloud qui soit partagé chez tout le monde pour machin. Tu pourrais avoir plein de trucs intéressants. Pour avoir un truc... Il y avait un package qui faisait ça que j'avais testé, mais je crois que ça n'a pas duré très longtemps. Ce qui était pas mal du tout, en fait, c'était, en gros, tu allouais un espace de ton stockage, une partie de ton stockage à cette application et tes sauvegardes à toi étaient réparties dans le cloud qui était créé sur base de tous ces espaces de stockage partagés. Et donc, tu avais un serveur de backup en ligne où tu stockais tes données sans que ça te coûte autre chose que de l'espace de stockage sur ta machine. C'est qu'on avait parlé de ça. C'est con. Mais alors, je crois qu'ils l'ont viré, je suis pas sûr, ça c'est un point à vérifier. Moi, je l'ai plus utilisé depuis un petit temps parce que je commençais à manquer un peu d'espace disque, mais j'ai changé de disque récemment. Au-delà de ça, et dans l'absolu, la remarque de Seb du point de départ, moi je trouve ça assez intéressant, et je pense que l'autre Sébastien serait aussi d'avis de ça, d'avoir un cloud décentralisé quelque part. Hein. C'est ça. Mais c'est le cas, c'était génial. L'idée était vraiment géniale. Il faut que je vérifie si ça existe encore ou pas. Moi, j'avais arrêté de l'utiliser à un moment parce que je manquais d'espace, mais maintenant, c'est plus le cas. Et donc, c'était une très bonne solution. C'était encrypté, évidemment, pour que tout le monde ne puisse pas accéder à vos données. C'était réparti en plus entre plusieurs disques. Donc, sur le papier, en tout cas, c'était très safe. Seb, on a des auditeurs aussi, donc ils peuvent aussi chercher nous répondre. Hein. Voilà. Non, je suis sûr qu'il y en a un qui sait. Oui, n'hésitez pas, si vous savez, répondez. Voilà. Merci, voilà. Aidez-nous. Merci, à l'aide. Si vous voulez devenir chroniqueur, vous êtes les bienvenus. on peut parler encore d'un nouveau NAS. C'est un NAS ou ça... Oui, c'est un NAS 4B. C'est pas vraiment un NAS. Je peux. Vas-y. Allez, laisse parler ton petit camarade. Non, vas-y, Seb. Sinon, on va pas s'en sortir. Et puis, il faut terminer ce bonus, ce qui va être plus long que l'épisode. Surveillance, c'est un outil de vidéosurveillance, donc effectivement, comme son nom l'indique super bien, dans le NAS. Alors, ils font effectivement quelques petites améliorations dans l'outil. Il a déjà pas mal évolué cette année-ci, mais cette fois-ci, ils vont optimiser la détection objet et suivi. Donc, tu devrais, à partir du moment où tu enregistres, suivre le gars qui est en vélo, suivre sur la vidéo et dire « Ok, c'est lui que je veux suivre ». Parce que je sais que c'est lui qui m'a chouravé mon âne jardin. Et donc, tu vois, tu peux faire ce genre de choses, sauf qu'ils disent, si tu veux aller dans ce genre de choses, il va quand même falloir un peu de puissance sur ton NAS, et pour ça, tu as peut-être intérêt à acheter le DS
14-19 dVA. Pourquoi? Parce que dans celui-là, ils ont été rajoutés une carte NVIDIA. Donc, voilà. pour pouvoir faire un bon GPU. Donc, voilà, ils disent pas que c'est pas impossible avec les autres, ils disent juste, ça va prendre un peu plus de temps, hein, si t'as pas une NVIDIA dedans. C'est une 1050, une GTX 1050 Ti. Ouais. C'est ça, d'accord. Ok, donc avec un peu plus de mémoire. Voilà. Ouais. Bah oui, pourquoi pas, finalement. Là, par contre, tu vois, Seb, ils vont au bout de l'idée, pour le coup. Et ils vont au bout de l'idée. Alors, la semaine prochaine, ils vont annoncer qu'ils vont lier ça avec un port HDMI et une manette pour pouvoir jouer. Avec le voisin, enfin non, Sur ton NAS. Ouais, sur ton NAS. Voilà, pourquoi pas. Moi, ma société, on a été partenaire Axis, qui était un des leaders dans la gestion caméra, de surveillance caméra. Et je dois dire que depuis que j'ai découvert Synology, les solutions proposées par Synology en termes de surveillance caméra sont hyper complètes, hyper simples à utiliser. Il y a parfois des licences à acheter, mais qui sont à un budget qui est tout à fait raisonnable. Et c'est vraiment de très, très bonnes solutions. Hein. Et ça parle avec... Ça marche super bien. Et ça parle avec le monde extérieur. Je veux dire, c'est pas... voilà, t'es pas enfermé... parce qu'ils ne fabriquent pas de caméra, Synology. Non, mais c'est vraiment... C'est compatible avec la majorité des caméras IP ou des contrôleurs de caméras analogiques qui les transforment en IP. Il y a de base l'application... DSCam qui vous permet de voir vos caméras en temps réel ou de parcourir les enregistrements que vous avez faits. C'est vraiment une suite qui est très très complète, et que ce soit pour un petit commerce qui veut juste avoir une caméra qui surveille la caisse, ou bien que ce soit une grosse entreprise qui a un parc important de caméras, c'est une solution qui est vraiment aboutie. Oui. Je ne m'étonnerais pas qu'un jour ils s'attaquent aussi au milieu broadcast avec des outils vidéo tels que ceux-là, en tout cas des stockages de vidéos de grande longueur, enfin de gros fichiers, etc. Ils pourraient s'intéresser au milieu broadcast. Tu voulais dire quoi, Seb? Excuse-moi. Je voulais juste dire, sur la dernière version de DSCam qu'ils ont faite en mobile, c'est vrai que c'est juste super. Tu prends juste ta vidéo et tu as une ligne de temps, tu vois quand ça bouge et tu scrolles dessus comme si c'était une baie de vidéo dans laquelle tu pouvais aller à la seconde, sachant qu'il y a souvent des gigas et des gigas de data derrière. Et la vidéo, donc, ça se gère pas. Ça se gère pas comme des fichiers TXT, quoi. Je veux dire, c'est un petit peu différent, effectivement. Voilà. Est-ce qu'on en a fini avec ces annonces 2019 puisque il reste une petite news, mais que je ne maîtrise pas super bien. C'est par rapport à CMS, qui est un système qui permet de gérer plusieurs NAS depuis un NAS dédié sur lequel pas dédié, pardon. Depuis un NAS principal sur lequel vous allez installer l'application. Et cet outil qui va permettre de centraliser la gestion de vos NAS permet maintenant de gérer jusqu'à 10 000 serveurs. Donc, si vous êtes un bon client Synology, vous allez apprécier la news. Mais je n'en sais pas beaucoup plus parce que je ne connaissais pas cet outil, et je vais m'empresser de l'installer pour tester ça, puisque j'ai plusieurs clients qui utilisent des NAS, et donc ce sera utile. L'occasion d'en reparler du coup à l'occasion. C'était, je sais pas si Sébastien avait encore un truc à rajouter pour sa défense. Non, je pense que c'était un premier bonus sous le label bonus, donc une extension de l'épisode 183. Voilà, on a expérimenté ça, peut-être qu'on en refera. À mon avis, ça se reproduira pour vous permettre de vous proposer chaque semaine plus de contenu différent, et j'insiste, en fonction de l'actualité et de ce que ces petits gaillards ont découvert et ce sur quoi ils ont tilté. Ils n'ont pas pu parler sans doute de tout, les facettes des annonces Synology ici pour le coup, mais bon, voilà, il fallait quand même faire des choix, et je pense que vous avez déjà eu un fameux tour d'horizon. Si on a oublié des choses, comme le disait Sébastien, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire, partagez vos connaissances avec la communauté, que ce soit sur YouTube, sur notre site lestechno.be ou sur toute autre plateforme de podcast par exemple. Vos commentaires sont les bienvenus également sur les réseaux sociaux où nous nous trouvons également. Voilà, j'ai fait la pub. Merci à Sébastien, merci à Xavier. On se retrouve très bientôt pour d'autres bonus et d'autres épisodes évidemment. Salut!